Et salut tout le monde, ici Myrmecoante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est sur les Crématogastères scutellaris. Et oui, un autre suivi. Donc là, je filme ce suivi-là à peu près 15 jours, 3 semaines après le premier suivi que je vous ai fait sur cette espèce depuis ma reprise. Et je vous le fais si tôt parce que j'ai pu observer quand même quelques petits changements qui m'a fait fort plaisir. Donc comme on peut le constater, il y a un couvain tout à fait extraordinaire, hein, éparpillé un peu partout. Ça, c'est bien les Crématogastères. Elles ont tendance à étaler leur couvain. Là, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de larves premier et second stade à peu près. Je sais pas exactement, j'ai pas compté. Là, on peut observer une réserve de nourriture, car oui, elles font quelques réserves de nourriture. Donc, on a l'impression que le nid est sale, mais en fait, c'est de la réserve de nourriture. C'est des bouts d'insectes qu'elles mettent dans le nid afin de pouvoir se nourrir plus facilement. Donc là, on peut observer deux ouvrières qui sont en train de manger. Là, on peut observer un reste d'ouvrières. Je pense qu'il y a eu un peu de cannibalisme entre temps. Pourtant, je les nourris très très bien. Excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai été un petit peu interrompu. Donc je disais oui qu'il y avait un petit peu de cannibalisme, pourtant je ne savais pas pourquoi il y en a exactement, parce que je les nourris tous les jours, hein, je leur donne assez de protéines à ce que je sache, hein, je leur en donne tous les 2 jours à peu près. Donc bon, à voir, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est simplement un cadavre, une ouvrière qui est morte de vieillesse? Je ne sais pas. Donc là, on peut observer quand même un couvain tout à fait faramineux par rapport à la dernière fois. Il a encore grossi. Donc ça prouve que la gyne est en bonne santé. Donc là, on peut voir encore plein de petites larves, etc. Donc là, voilà, elles ont fait un peu de réserve de nourriture dans le nid. Donc ça, c'est la grande nouveauté du moment, parce que à la première vidéo, elles en avaient pas fait tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire la vidéo pour vous montrer ça. Les réserves de nourriture, c'est vraiment quelque chose de super sympathique. Pourtant, on peut observer le gastre assez dilaté de certaines ouvrières, ce qui prouve quand même qu'elles sont bien nourries. Là, il y a Madame la gyne qui se balade tranquillement dans les galeries du nid. Toujours une très belle espèce, hein, bien entendu. Alors je sais, le son a complètement changé par rapport à la dernière fois. C'est parce qu'en fait j'ai vendu le micro qui me servait, pensant que j'allais pas revenir sur YouTube, et en fin de compte j'ai décidé de revenir, et puis du coup c'est le micro du caméscope avec lequel je filme. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a de moins bonne qualité qu'avant. Alors je verrai, je vais attendre quand même un peu de voir si je rachète un micro ou non. Peut-être que j'aurai un micro un micro cravate, comme ça sera beaucoup plus pratique pour moi de vous filmer les choses et de parler. Ça m'évitera de me pencher comme je ne sais quoi. Autre petit changement, comme vous avez pu le remarquer ici, elles ont quasiment tout barricadé l'entrée ici, l'entrée qui ne donne rien du tout pour le moment. Donc elles ont quasiment tout barricadé, pas totalement, parce qu'on peut voir quand même certaines ouvrières y aller. Alors désolé de la qualité, hein, un petit peu de ce point de vue là, car j'éclaire par le dessus, et bien sûr quand je mets le caméscope par dessus, ça cache un peu et puis ça baisse la qualité de la vidéo. Donc là voilà, on peut toujours quand même observer une petite barricade pour l'entrée du nid, ça leur permet de mieux se protéger. Donc toujours le même raccord qui est raccordé à l'aire de chasse. Voilà, j'ai décalé l'éclairage. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rempli l'abreuvoir, hein, bien entendu. Donc là, l'abreuvoir, il me fait à peu près 3 semaines, voire 3 semaines, un mois à peu près environ. Donc c'est plutôt pas mal, ça prouve qu'il est de bonne contenance, mais en même temps, vu la taille de la colonie, c'est tout à fait normal. Quand elle grossira, ça fera beaucoup moins. Donc là, on peut voir que je les ai nourris vraiment à l'instant, hein.
Et pour le moment, comme je les nourris assez régulièrement, il n'y a pas grand monde dessus. C'est pas très grave, hein, je m'en fais pas beaucoup parce que bon, vu que je les nourris tous les jours en ce moment, c'est normal qu'elles se jettent pas dessus complètement. Donc la nourriture, c'est juste de l'eau et du miel, tout simplement, que j'ai tiédi bien entendu au micro-ondes. Donc voilà un peu l'installation pour le moment. Donc bon, on a légèrement dépassé les 5 minutes, mais c'est pas dramatique en même temps. Hein. C'est très difficile de faire 5 minutes tout rond. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!